Bonsoir tout le monde. Bon, désolé pour le match débrief de la Russie, hein, mais pour un match diffusé à 18 h alors que j'étais en TD à ce moment-là, entre raison professionnelle et raison de supporter, il y a des moments pour faire des choix. Je suis pas pro à Liwell, je peux pas être partout à la fois, je peux pas me dupliquer. Mais bon, pour consoler, il y a quand même eu un beau match hein, ce soir. Un vrai match de ballon, c'est sûr que les Paris-Monaco, c'est toujours des matchs à but, avec eux on s'ennuie pas, c'est quand même les deux meilleures équipes de France. Mais voilà, en coupe, c'est toujours Paris le patron. On aura beau dire, on aura beau faire, hein, quel que soit le scénario du match, à la fin c'est toujours Paris qui gagne. Ça va faire quand même 40 matchs d'invincibilité, et une 5e coupe de la Ligue d'affilée. Même si, hein, ouais, on a gagné 3-0, hein, mais c'est quand même bien sévère pour des Monégasques qui ont quand même eu leurs occasions. Il faut dire qu'ils n'ont pas été aidés, je peux comprendre leur colère, hein, parce que hier j'ai trouvé que l'arbitrage était un petit peu bizarre. Bon, même si le penalty, la faute, elle y était. Hein. Mais voilà. Alors, Cavani, spécialiste des doublés, il en a encore marqué un hier. Et Di Maria qui marque le deuxième but, mais malheureusement, l'homme du match, il est ni uruguayen et il est ni argentin, il est français, il a encore une grosse marge de progression devant lui, il porte le numéro 29. Mbappé, t'as été énorme hier. Hein. Ah, tu vas très vite, trop vite, beaucoup trop vite pour les défenseurs monégasques, et notamment Radji, et quelquefois il n'y a vu que du feu. Hein. En plus, t'es passeur décisif sur le deuxième but. C'est sûr qu'il manquait plus qu'un but hein, pour compléter ta super performance. Hein. Non seulement il y a eu toi ainsi que les autres attaquants, mais même les deux centraux, hein, Kimpembe et Thiago Silva, qui ont été bons hier soir. Hein. Très très bons même. Hein. Ils ont tout pris de la tête, ils ont coupé tous les centres. Hein. Voilà. Mais sinon, le gros point noir de la soirée, c'est quand même la vidéo. Hein. Parce que la vidéo, mine de rien, je peux comprendre la peine des Monégasques, hein, parce qu'elle a été largement à leur défaveur. Hein, on accorde le penalty, on le refuse et on le réaccorde ensuite. On rien que ça, on perd déjà 3 minutes. Et ensuite, Falcao qui marque un but, on l'accorde, il est ensuite refusé pour hors-jeu. C'est vrai que ça casse le match. Hein. Et le pire, c'est qu'on va voir ça à la Coupe du Monde. On va voir ça au Mondial. Alors imaginez... Hein, si c'est pour que toutes les 5 minutes, il y a l'arbitre qui va aller voir la vidéo, le match ne va pas durer 90, il va durer 110 minutes. Ah bah oui, forcément, à ce rythme-là, ça hache les matchs, hein, ça casse le rythme, ça casse les ambiances. Hier, ça s'est bien vu. Hein. Même si Falcao, j'ai entendu dire, il y a la vidéo, ils vont accorder, ils vont favoriser Paris, tout ça. Pas tant que ça, hein, parce que c'est quand même la vidéo qui a expulsé Mbappé à Rennes, alors qu'il a à peine effleuré ça. Hein. Alors, favoritisme ou pas, là, faut pas déconner non plus. Hein. Même si je pense, hein, l'équipe la plus favorisée de Ligue 1, c'est pas nous. Je ne citerai pas de nom. C'est surtout un certain club situé un petit peu plus au-dessus de Marseille, avec un président omnipotent et des simulateurs. Alors, à la limite, en Ligue des Champions, je préfère voir le collectif marseillais plutôt que ces simulateurs-là. Hein. Il y en a marre qui refassent leur cinéma. Bon. À part ça, ça a été quand même un très très beau match. Hein. Il y a eu du rythme, il y a eu les occasions, il y a eu du jeu. En même temps, c'est sûr qu'avec ces deux équipes-là, on se lasse vraiment pas. Hein. C'est sûr qu'un Paris-Monaco, c'est pas un Lille-Amiens. Sans faire offense à ces deux équipes-là. Mais bon, en Coupe nationale, on est toujours le patron. À défaut de s'imposer en Coupe d'Europe, parce que je ne suis pas sûr que malgré cette Coupe de la Ligue, et malgré peut-être le titre qui nous tend les bras, ça va effacer le Real Madrid. D'autant qu'en plus, j'apprends que le nouvel entraîneur pourrait être Thomas Tuchel. Qu'est-ce qu'il a gagné, Tuchel? Alors, après les Italiens, après les Français, après les Espagnols, on se met en mode allemand. À la limite, hein, on va arriver en 2023, on va faire tout le tour d'Europe. Hein. On va prendre des entraîneurs moldaves, c'est ça que vous voulez? Parce que Tuchel, qu'est-ce qu'il a gagné, lui? Ok, il a été entraîneur de Dortmund, mais son palmarès, il s'imite à quoi? Une Coupe d'Allemagne, le mec qui se fait niquer par Liverpool en Ligue Europa alors qu'il mène 3-1 à l'extérieur. Et en plus, je crois que c'était lui qui était sur le banc lorsque Dortmund s'est fait niquer par Monaco.
Alors, je suis pas sûr qu'avec lui, on va aller en demi-finale de Champions League. Hein? Je suis pas sûr qu'avec lui, on va y arriver. Hein? Même si déjà, il va falloir retenir certains joueurs. Et c'est quand même ça les enjeux du mercato d'été. Mais je préfère encore voir un Pochettino. Lui, pour moi, il a la côte. Je voudrais bien le voir, lui, parce que déjà, il fait du bon boulot avec Tottenham. Mais en plus, il a un bon avantage, c'est que Paris, il y a joué, il connaît le club, il sait comment ça marche là-bas. Même si ça a bien changé, parce que du temps où il était joueur, c'était pas QSI, c'était Canal+, les proprios. C'était pas le même PSG. Mais il y a joué. Je préfère encore voir un Luis Enrique ou un Antonio Conte, ça a de la gueule, ça. Et au moins, ils sont expérimentés en Ligue des Champions. Contrairement à un Tourelle. Alors, franchement, les dirigeants, hein, Nasser, Enrique, vous n'avez pas intérêt à déconner. Hein. Vous n'avez pas intérêt, hein, parce que la Ligue des Champions, on l'attend encore. Hein. Même si je me fais toujours l'idée que tant que les deux osios, là, Messi et Ronaldo, joueront au foot, hein, l'UEFA s'arrangera toujours pour que leur petit chéri la gagne. À quoi ça sert de faire une Coupe d'Europe si le vainqueur est déjà désigné à l'avance? C'est limite, c'est même pas la peine de la faire. Hein. Bon, à part ça, prochain match, on va à Saint-Étienne, dans le Chaudron, Geoffroy Guichard. Enfin, à la limite, pour nous, c'est même plus qu'un stade. Hein. C'est notre résidence secondaire. Parce que les Stéphanois, on adore se les taper, hein, même si l'air vient un petit peu en forme, hein, mais on adore les martyriser. Ruffier, il a déjà eu Zlatan, il a Cavani devant lui, c'est pas mieux. Allez hop, si je fais les calculs, normalement ça doit faire 3 points assurés, et après il n'y a plus qu'à jouer le titre face à Monaco au parc dans 2 semaines. Le titre, il nous tend les bras, alors faut pas faire les cons. Sur ce, encore un titre dans la besace, comme d'habitude. Super match. Il n'y a plus qu'à attendre le championnat. Bye bye tout le monde et allez Paris!